Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revenir avec toi sur les différentes positions que l'on peut donner à un assistant sanitaire dans une équipe pédagogique. Bon, principalement, ce qu'il faut dire, c'est que ça va dépendre de la direction avec laquelle tu vas travailler ou avec laquelle l'assistant sanitaire va travailler, mais bon, on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Et aussi, donc ça c'est dans un premier temps, un petit peu les différentes positions de l'AS qu'on peut lui donner. Et la deuxième chose que je vais faire dans cette vidéo, c'est t'expliquer quelle est un petit peu ma vision, quelles sont mes convictions par rapport à justement ces différentes positions que l'on peut donner à un assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Bien, alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et mon but sur internet c'est de t'aider à t'adapter à la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors cette vidéo, elle peut t'aider, elle peut s'adresser à toi dans deux situations en fait. Alors la première situation, c'est si toi tu es directeur ou directrice d'accueil collectif de mineurs et que tu dois un petit peu réfléchir et choisir à quelle position tu vas donner à ton AS pendant ton séjour. Ça peut être la première des raisons. Et puis la deuxième des raisons, c'est si toi-même tu es assistant sanitaire, c'est de savoir ce qui va t'attendre un petit peu sur le terrain, quelles sont les différentes options qui peuvent se porter à toi quand une direction va te proposer de travailler avec elle. Et aussi peut-être même simplement, une fois que tu connais ces différentes positions, ça va être peut-être pouvoir en discuter avec ta direction, voire même peut-être même de choisir la direction avec laquelle tu veux travailler. Bien, alors juste avant qu'on aille un petit peu plus loin dans cette vidéo, eh bien on va faire un petit instant de publicité Animare. La médiathèque Animare, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est là où ces derniers viennent approfondir leur formation continue avec les ressources et modules de formation que j'ai créés pour eux à partir de mon expérience conséquente d'animateur, de directeur et de formateur. Alors il y en a pour tout le monde, les animateurs, les assistants sanitaires, les adjoints de direction, les directeurs et même les formateurs. Il y en a pour tous ceux qui chercheront à améliorer leur pratique dans le but de mieux s'adapter à la réalité du terrain. Afin que tu puisses accéder à mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs de façon moins onéreuse, la médiathèque Animare te propose chaque mois un de ces contenus à prix réduit pendant une semaine. Si tu ne regardes pas toutes les vidéos d'Animare TV, tu peux être tenu au courant et surtout à temps des prochaines promotions en cours de la médiathèque Animare en t'abonnant à la page Facebook Animare FB ou en rejoignant le groupe des Jedi de l'animation, le groupe Facebook, dont les liens sont tous les deux dans la description de chaque vidéo. Félicitations aux Jedi qui se forment déjà au sein de la médiathèque Animare. Bienvenue à ceux qui cliqueront sur le lien vers la médiathèque Animare dans la description pour les rejoindre. En attendant la prochaine promotion de la médiathèque Animare, tu peux découvrir la playlist de présentation de ces modules de formation et ressources en cliquant sur le bouton qui est normalement apparu en haut à droite de ton écran. On se retrouve quand tu le souhaiteras au sein de la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Bon alors pour pas faire de détour, il y a 3 grandes positions que peut avoir un assistant sanitaire dans une équipe pédagogique. Donc je rappelle qu'équipe pédagogique, c'est équipe d'animation plus équipe de direction réunie sur le même centre ou sur le même séjour. Okay, et donc au milieu, tu as l'AS qui fait donc partie de cette équipe pédagogique. Et donc je te dis, il peut avoir 3 types de positions. La première position la première position qu'un AS peut avoir et qui est, je pense, la plus répandue, c'est celle qui va être de l'AS dans l'équipe d'animation. Et l'AS dans l'équipe d'animation, en fait, ce qu'on va lui demander la plupart du temps, c'est d'être un animateur sur le terrain
comme les autres, jusqu'au moment où il va devoir faire ce pourquoi il était engagé, c'est-à-dire s'occuper de l'infirmerie et tout ce qui tourne autour. Et donc c'est que à ce moment-là qu'il va s'en détacher pour aller s'en occuper, mais en permanence, sinon le reste du temps, il est sur le terrain comme un autre animateur, hein. Il participe à la vie de l'animation et quand il y a besoin de faire l'infirmerie ou l'assistance sanitaire, à ce moment-là, il switch et il se détache et il repart faire ce qu'il a à faire pour ses missions d'AS. Donc des fois, ça demande un petit peu d'organisation, soit de faire en sorte que le meneur, oui, ne soit pas l'assistant sanitaire de l'activité pour qu'il puisse se détacher à n'importe quel moment, ou alors si jamais le meneur c'est l'assistant sanitaire, eh bien à ce moment-là, il faut trouver un moyen de remplacer, de faire un roulement pour dire que l'activité en cours ou la gestion de vie quotidienne ou de vie collective, hein, ça change rien, mais puisse continuer de tourner, quelle que soit la menée. Okay. Et après, derrière, donc je te dis, ces deux priorités, ça va être donc d'être sur le terrain en permanence au milieu des autres animes, et quand il le faut, après, derrière, quand on n'a pas le choix, on sort pour faire le taf d'AS. Et exceptionnellement, on lui demandera de passer pour le bureau par rapport à son travail d'assistant sanitaire quand, en général, la paperasse lui imposera de le faire. Okay, il aura peut-être même un bureau pour lui ou elle, toute seule à cette destination. Okay, donc ça, c'est le premier point, la première position, la plus répandue, je pense, c'est l'AS en équipe d'animation. Le deuxième point, tu l'as peut-être deviné, c'est l'AS qui est en direction, l'AS en équipe de direction. Et alors là, on va pas forcément lui donner les mêmes priorités. Donc je te répète, pour l'animation, c'était 1, tu vas sur le terrain, 2, tu t'occupes de ton infirmerie, et 3, si vraiment il y a besoin, tu passes par le bureau. Et là, pour l'AS qui est en direction, on va plus du tout avoir on a les mêmes entités, d'accord, mais ils sont plus du tout dans le même ordre, pardon. La première chose qu'on va lui demander, l'AS en direction, c'est tu gères ton infirmerie et ton taf d'AS, d'accord, tout ce qui est suivi des traitements, bobologie, traçabilité, médecin, ça c'est ta priorité à la journée. La deuxième chose, c'est une fois que tu as fait ton boulot avec l'infirmerie, le taf d'AS et tout ce qui s'engendre derrière, la deuxième chose qu'on te demande de faire, c'est de passer par le bureau. Pourquoi ? Parce que tu fais partie de l'équipe de direction et que tu passes par le bureau pour faire partie de ton collectif de direction et de voir ce que la direction a à faire dans sa journée. En gros, tu viens donner un coup de main. Et enfin, si tu as fait ce qu'il fallait avec ton infirmerie au bureau, c'est réglé, à ce moment-là, tu peux aller voir ce qui se passe sur le terrain et aller relayer, donner un coup de main, remplacer, etc. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire quand tu mets un AS en direction ? Eh bien, ça veut dire que ton AS ne fait plus partie de l'équipe d'animation et donc, de fait, il n'est plus central de la vie ou des menées des différentes activités, vie collective et vie quotidienne. Donc, on prévoit tout ce qui est activité, vie collective et vie quotidienne au sein de l'équipe d'animation sans mettre l'AS en meneur de quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, voire même on ne le compte pas comme sûr, on le compte en bonus. S'il est là, c'est bien, ok ? On verra à ce moment-là. Mais s'il est pas là, c'est qu'il est en train de s'occuper de soit de l'infirmerie, soit de donner un coup de main au bureau. Et donc il faut que les activités, la vie collective et la vie quotidienne puissent tourner sans l'AS. Quand il pourra, il viendra nous donner un coup de main. Mais donc il n'est plus directement affilié au terrain en priorité. Sauf pour eux, bien sûr, tout ce qui tourne autour de l'infirmerie, des médicaments, de l'AS, bon, t'as compris. Okay, donc ça, c'est la deuxième position qu'on peut avoir pour l'AS. Donc la première, c'est l'AS en animation, et là, la deuxième, c'est l'AS en direction. Ok, et donc il y en a une troisième que l'on peut des fois rencontrer. Donc l'AS en direction, c'est un peu plus rare. Pour X raisons sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard, d'accord ? Mais donc il y en a un qui est encore moins connu que l'AS en animation, qui est le plus répandu, l'AS en direction un peu plus rare. Et là, il y a le dernier qui, lui, est moins connu, mais pourtant il existe. Et s'il existe, c'est parce que des fois, il y a besoin de lui. C'est ce qu'on appelle l'AS électron libre. Et qu'est-ce que c'est que l'AS électron libre ? Bon, en gros, lui, ce qu'il va faire, c'est s'occuper en priorité de son infirmerie. Okay, c'est ce pourquoi il a été engagé, il est là, il fait son infirmerie et s'il a le temps,
s'il a le temps, s'il le peut, il ira, quand il le sentira le moment le plus ou moins judicieux, ou voir avec sa direction l'arrangement qu'elle lui propose, aller donner un coup de main soit sur le terrain, ou aller donner un coup de main soit au bureau. Ce genre d'assistants sanitaires-là, on les voit plutôt apparaître sur les séjours qui sont ce qu'on appelle des séjours énormes. Tu sais, les séjours où tu as 150, 200 gamins qui sont sur le même séjour, ils sont sur 3, 4, 5 tranches d'âge différentes, dans 8 groupes, avec 3 thématiques différentes, un truc de malade mental. Donc, je parle au niveau de l'organisation, hein, juste ça. Et donc, des fois, dans ces conditions-là, eh ben, on trouve plus judicieux d'avoir un AS qui ne fait que ça. Déjà, de toute façon, vu le nombre de jeunes et les traitements et les médecins et l'infirmerie, la bobologie, les traçabilités, les trousses à pharma, hein, il va courir dans tous les sens toute la journée juste pour ça. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il ne s'occupe que de ça. Et quand il trouvera un temps, un moment, il viendra donner un coup de main à gauche, à droite. Mais priorité, tu as tellement de trucs à faire dans ton infirmerie, dans ton travail d'assistant sanitaire au quotidien que on te laisse en électron libre, tu fais ton infirmerie. Et quand tu as des questions, tu viens voir. Mais voilà, d'accord? Donc ça, en général, c'est vraiment des assistants sanitaires qu'on voit sur des monstres de séjour, des très très gros séjours. Les assistants sanitaires en animation, on les voit plutôt... En général, ce sont des assistants sanitaires qui découvrent le poste d'AS. Okay, tu découvres le poste d'AS. Bon, voilà, on te fait découvrir tranquillement. On va pas t'embêter avec la direction et tout. Juste, tu vois l'animation et à côté de ça, tu fais ton taf d'AS. En général, je te dis, c'est en général ce qui se produit. Et en général, quand on fait passer un AS dans une équipe de direction, c'est pour le préparer, à le former, à rentrer en direction après derrière. Parce que forcément, comme il est AS, il n'aura pas autant de temps à consacrer qu'un adjoint pur et dur à la direction, mais dans le reste du temps, peut-être qu'il va pouvoir justement aborder, découvrir un petit peu ce que c'est que la direction. Voilà, donc là je t'ai résumé un petit peu les 3 différents types d'assistants sanitaires, les différentes positions qu'ils peuvent avoir et quand est-ce qu'on les rencontre plus ou moins fréquemment. D'accord? Maintenant, je vais te parler de ma vision PEDA à propos de l'AS. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Personnellement, moi, que je sois assistant sanitaire ou que je sois directeur et que c'est à moi un petit peu de choisir quelle position je vais donner à un AS. Bien évidemment, ma position, elle va pouvoir évoluer en fonction, que je sois AS ou directeur, hein, mais elle va pouvoir évoluer en fonction du séjour sur lequel on est engagé, d'accord? Évidemment, si on est sur un énorme séjour, comme je te parlais là il y a 2 minutes, avec le séjour à 200 jeunes, hiver à la montagne, avec des tranches d'âge qui vont de 0 à 12 ans, il y a 200 gamins sur 4 groupes et 8 thématiques différentes, ouais, ben, soit je suis assistant sanitaire ou soit mon assistant sanitaire quand je suis directeur, vas-y, tu fais que ça, hein, c'est bon, on te laisse tranquille avec le reste, ok? Tu auras déjà largement assez comme ça, tu vas courir dans tous les sens. Mais en priorité, en général, si j'ai pas besoin de m'adapter, je préfère avoir mon AS dans l'équipe de direction. Pourquoi? Parce que premièrement, ben, ça va permettre un peu de souplesse sur le terrain. C'est-à-dire que si mon AS est pas
référent direct de menée d'activités de vie quotidienne ou de vie collective. Tiens, d'ailleurs, si tu as besoin de rappel sur activité, vie quotidienne et vie collective, va voir cette vidéo-là, elle te fera un peu le tour. Mais ce que je veux dire, c'est que si mon AS n'a pas à devoir ni préparer, ni mener ce genre d'action sur le terrain, parce que oui, ce sont des actions, activités, vie collective, vie quotidienne, ce sont des actions de mener. Si mon AS est déchargé de ça, déjà, premièrement, ça lui laisse plus de temps pour se consacrer à faire un travail de qualité et d'être plus rigoureux au niveau administratif dans sa paperasse d'AS. Okay, il est moins stressé par le temps. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que ça va me faire beaucoup plus de souplesse sur le terrain dans le sens où il n'y a pas besoin de devoir faire soit un roulement quand l'AS est en train de mener une action et qu'il faut qu'il se fasse remplacer parce qu'il doit aller faire son taf d'AS, ou alors de toujours devoir lui trouver une position détachable dans chaque action d'activité de vie quotidienne ou de vie collective et on peut toujours l'extraire sans que ça gêne de quoi que ce soit. Ça aussi, il faut y réfléchir et ça demande une logistique. Ben, le fait de le mettre en direction et que sa priorité, c'est plus un, t'es sur le terrain, mais c'est un, t'es à l'infirmerie, eh ben, du coup, ça permet beaucoup plus de souplesse. Derrière, même pour l'équipe d'animation, ça l'arrange de ne pas avoir à régler ce souci de l'AS, de comment est-ce qu'on le positionne. Ensuite, la deuxième chose, c'est que un AS, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois les choses et j'appuie encore plus quand je suis directeur, mais un AS peut avoir un regard... comment je vais le dire, il peut avoir son mot à dire sur le séjour, bien évidemment au point de vue de la santé du séjour, mais aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Et pour ce fait, il a besoin d'une certaine crédibilité. Et moi, mon AS, je vais lui donner sa crédibilité juste de statut. De fait, je le mets en direction et je l'affiche à tout le monde directement dès la première réunion. Tous les animes sont au courant que mon AS fait partie de l'équipe de direction. Donc, il a un statut hiérarchique supérieur par rapport à eux. Et donc, s'il les reprend par rapport à la santé du séjour, c'est tout à fait légitime. Ils n'ont pas lui dire, t'es anime comme nous. Non, 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 non. Et en plus de ça, par rapport aux jeunes, ça permet en plus d'asseoir un relais d'autorité de direction en plus dans le groupe. Un AS qui est dans une équipe de direction par rapport aux jeunes, quand il va essayer, bien sûr par rapport à la santé, mais de lui faire passer des messages au groupe, eh ben, il sera toujours plus crédible s'il est en direction qu'en animation. Okay, et aussi, tout simplement, moi, il faut dire ce qui est, le fait d'avoir mon AS en direction, donc c'est-à-dire, je résume ses journées, c'est 1 l'infirmerie, 2 le bureau, 3 le terrain. Eh ben, moi, ça me permet, en tant que directeur, d'avoir une aide en plus, aussi bien dans l'administratif du bureau que dans le pédagogique du bureau, donc c'est-à-dire quand on va réfléchir à créer des réunions, etc., ou des nouvelles méthodes, ou qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, mais depuis le bureau, eh ben, j'ai quelqu'un en plus, j'ai aussi quelqu'un en plus qui peut aller faire de l'observation sur ce qui se passe sur le terrain. Ça ne veut pas dire du flicage, mais une direction a besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain quand elle n'y est pas. Et donc, le fait d'avoir des adjoints, ça permet de les envoyer, mais si tu as des AS qui sont en direction aussi, eux aussi peuvent faire ce relais-là, d'accord ? Enfin bref, moi, j'y vois que des avantages au fait d'avoir ton AS dans ton équipe de direction. C'est mon point de vue, t'es pas obligé de le respecter ou de le suivre, je te répète que tout ce que je vais dire sur Animare TV n'engage que moi et ceux qui ont envie de croire en mes propos, ok ? Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne en tant que soit directeur, soit assistant sanitaire. Et oui, le fait aussi d'être assistant sanitaire, si moi je suis dans l'équipe de direction, eh bien moi ça va me permettre moi de donner un coup de main à la direction, de lui apporter des regards qu'elle n'a pas forcément directement sur le coup parce que on n'est pas tous exactement au même endroit au même moment. Ça va me permettre moi aussi si je suis AS en direction, ça me permet aussi d'être un peu plus crédible, comme je viens de te le dire, par rapport à n'importe qui. Ça me permet moi aussi d'être un peu plus souple dans mes pratiques parce que j'ai moins la pression du terrain et j'ai plus de temps pour me dire vraiment ma paperasse, elle va être nickel, là, j'ai pas d'excuses, ok ? Enfin bref, voilà, ça c'est mes visions, PEDA.
à propos de l'AS, je te dis, tu n'es pas obligé de les partager. Maintenant, je t'ai expliqué toutes les positions que pouvait avoir un AS. Donc, si tu es directeur, c'est à toi de choisir par rapport à tes convictions et peut-être aussi par rapport au séjour sur lequel tu vas engager ton AS. Hein. Et puis, bah, si toi, tu es AS, eh ben, ça te permet de savoir quelles sont les sauces à laquelle on peut te manger, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te demander de toi par rapport aux priorités de ta journée. Et peut-être voilà, de pouvoir choisir un peu plus consciencieusement là où tu vas vouloir mettre les pieds en tant qu'assistant sanitaire. Bien, moi j'ai terminé cette vidéo. Et du coup je vais la clôturer. Je vais la clôturer juste en te disant que cette vidéo clôture pour le moment, la playlist destinée aux assistants sanitaires disponible sur Animare TV et que donc tu peux retrouver ici. Donc n'hésite pas à aller la découvrir et aller t'en nourrir. Hein. Elle est faite pour ça, elle est à ta disposition gratuitement, c'est pas pour rien. Fais-en bon usage. On se revoit dans la prochaine vidéo. D'ici là, force à toi. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.